Bonjour à tous. Une élève de sixième travaille actuellement sur les fractions. Il y a un exercice qui l'a mise en difficulté, l'exercice que j'ai pris dans le manuel Césamat, le 28, page 85. Et bah voilà, je voulais expliquer un petit peu comment on peut simplifier une fraction en comprenant bien ce qu'on fait, parce qu'une fois qu'on a bien compris, bien intégré le système, c'est justement assez simple. On va prendre comme exemple la première de ces fractions, 48/36e, et nous allons essayer de la simplifier au maximum. Alors pour ça, je vais m'aider d'une application qui s'appelle Miset, qui est très précieuse d'ailleurs pour les enseignants, mais aussi je suppose pour les élèves, et qui va me permettre de représenter 48/36e. Alors donc, nous voulons représenter 48/36e. Ici, j'ai commencé par choisir comme unité ce carré. Et ici, j'ai choisi 6 lignes et 6 colonnes, parce que 6 fois 6, ça me fait 36. Ça veut dire que chaque petit carré représente un 36e. Voilà, ça c'est un 36e. J'aurais pu choisir une autre répartition, hein. J'aurais pu par exemple choisir 12 lignes et 3 colonnes, enfin voilà, n'importe quelle décomposition en fait de 36. Là c'est pratique pour moi parce que c'est un carré, je pense que du coup pour vous c'est plus visible. Alors ce qui m'intéresse moi c'est de représenter 48 sur 36. Ce qui est sûr c'est que je vais dépasser une unité parce qu'une unité c'est 36 36e. Quand j'aurai coloré tout ce carré là, tous ces petits carreaux, j'aurai colorié 36 36e, une unité. Pour avoir 48 36e, il faut forcément que j'aille au-delà. Alors allons-y, voilà. Donc là, 36, 36 et 12, j'ai bien 48 36e coloré. Donc je constate, j'aurais pu évidemment le faire en calculant, en détaillant la division, enfin par plusieurs méthodes, que ici je n'ai besoin que de 2 unités, donc je vais me contenter de 2. Alors regardez bien ce que ça donne là, parce que maintenant on va faire des transformations. Donc comment est-ce que je peux faire mes transformations? Eh bien par exemple, là je vais enlever le 48, je pourrais me dire, mais dans le fond, pourquoi prendre toutes ces cases? Si je prenais que 3 colonnes, je pourrais représenter la même chose. Il faudrait que tout ça soit colorié, et puis les 2 lignes ici. Donc ça me donnerait quoi? Bah, ça me donnerait ici 3 fois 6, 18 parts, et puis 6 de plus. Donc ici, j'aurais, a priori, 24 18e. Ça marche. Pas de souci. J'aurais pu faire autrement. Si ici, je reprends ma répartition en 6, et que là, je me redonne 48, hein, histoire qu'on voit bien ce qui se passe. Je peux y aller carrément plus directement, c'est-à-dire que je pourrais me dire, bah, en fait, il vaudrait mieux que j'aille ligne par ligne. Je vais finalement refaire des regroupements qui vont me permettre d'avoir des nombres plus petits, et peut-être de mieux visualiser, puis surtout d'écrire le même nombre de différentes façons. Ici, si je mets une colonne, eh bien, bon là il n'est pas d'accord parce que j'ai laissé 48, ça veut dire qu'il va falloir que je colorie les 6 parts, les 6 lignes qui vont être là, 7, 8, ça va m'en faire 8. Alors là, hop, il n'est pas content parce que tout à l'heure, voilà, j'ai pas fait dans le bon ordre, il n'est pas très content. Donc ici, effectivement, j'ai découpé mon carré en 6 parts, et du coup, ben voilà, j'ai colorié ça. Et j'aurai un moyen de faire encore plus précis, enfin plus précis, non, pas du tout, j'aurai un moyen de faire encore plus simple. Je pourrais ici ne faire apparaître que 3 colonnes, que 3 lignes, pardon, excusez-moi, j'ai du mal avec la gauche et la droite, alors colonne et ligne, c'est dur aussi pour moi. Donc 3 lignes, une colonne, et dans ce cas-là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 4 parts. Et à nouveau, je retrouve bien la même chose. Là, je vois que je suis allée vraiment au plus simple. Je ne vais pas pouvoir faire mieux parce que dans ma deuxième unité, en fait, un tiers de cette unité est irréductible. Je ne peux pas la simplifier davantage. Alors voyons maintenant comment ça se traduit du point de vue du calcul. Alors c'est parti. 48 36e, qu'est-ce que c'est? 48, je peux l'écrire par exemple 2 fois 24. C'est le double de 24. 36, c'est le double de 18. Pourquoi est-ce que j'écris ça? Parce que en fait, il est intéressant pour moi, vous allez voir pourquoi, d'avoir un nombre en commun dans le produit qui décompose le numérateur et le produit qui décompose le dénominateur. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Une fraction, c'est une division. C'est une façon d'écrire une division, c'est son résultat même. Donc ici, en fait, ça, c'est pareil que 2 fois 24 divisé par 2 fois 18. Certains d'entre vous, c'est comme ça que vous allez l'envisager. Mais
On peut aussi se dire que c'est en fait 2 fois 24, et puis tout ça, je le divise par 2, et je le divise aussi par 18. Alors vous pouvez trouver ça très bizarre en vous disant, oui d'accord, mais là c'était un fois, puis là c'était un divisé. Là c'était un fois, parce que c'était pour dire en fait, ce par quoi on divise, c'est 2 fois 18. Mais pour diviser par 2 fois 18, je divise par 2 et je divise par 18. C'est comme quand vous divisez par 4. Vous divisez par 2 et vous divisez encore par 2. Pourquoi? Parce que 4 c'est 2 fois 2. Ça, je peux aussi l'écrire de la façon suivante. Je peux aussi écrire que c'est 2 divisé par 2 fois 24 divisé par 18, parce qu'il n'y a pas de priorité de calcul entre les multiplications et les divisions, et que je peux changer l'ordre des facteurs. Mais qu'est-ce que c'est que 2 divisé par 2? C'est 1. Dans 2, il y a combien de fois 2? Une fois, c'est une unité. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 24 divisé par 18, c'est-à-dire 24 18e. Conclusion, 48 36e, qui était le nombre dont je suis, enfin, qui était une représentation du nombre du parti, 48 36e, c'est la même chose en valeur de nombre, en nombre, que 24 sur 18. La plupart du temps, c'est pas comme ça que vous le voyez, et je suppose d'ailleurs que certains d'entre vous, vous n'allez pas comprendre cette démarche-là, mais je pense aussi qu'il y en a qui vont la comprendre, donc c'est pour ça que je la donne. Il faut que tout le monde en ait, selon ses envies, ses capacités et son degré de maturité mathématique. Je peux le voir de façon un petit peu plus directe ici, en disant que dans ma fraction, en fait, ce 2 divisé par 2, il est là, quoi. Voilà. En fait, vous allez voir en cycle 4 que je peux écrire 2 divisé par 2 fois 24 18e. Voilà. Mais 2 sur 2, 2 deuxièmes, 2 demi, ça fait 1. Donc je retrouve 24 18e. C'est en lien avec le fait de prendre une fraction de quelque chose. Bon, tout ça c'est très bien, mais en fait je pourrais faire encore mieux. Je pourrais faire encore mieux parce que 48 et 36 sont des nombres qui sont dans des tables communes, comme la table de 2 ici, supérieures à 2. Par exemple, 48 sur 36, je retrouve dans quelle table? Je retrouve dans la table de 6. 6 fois 8, 48, 6 fois 6, 36. Donc ici, je pourrais aussi écrire que c'est 6 fois 8 sur 6 fois 6. Or, 6 sixièmes, c'est égal à 1. Donc je me retrouve avec 6 sixièmes fois 8 sixièmes, une fois 8 sixièmes. Bon, je peux les faire comme ça. Ça me donne 8 sixièmes. Alors là, c'est plus efficace, ça. Ce que ça veut dire ici, là où j'en suis, c'est que 48 36e, 24 18e, 8 sixièmes, c'est la même chose. 8 sixièmes, je peux encore le simplifier par 2. Alors je peux continuer dans la foulée. Je peux dire, bah, ça fait 2 fois 4 sur 2 fois 3. Or, 2 demi, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, ça fait toujours 1. Et donc il me reste 4 tiers. Là, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin, pourquoi? Parce que 4 et 3, numérateur et dénominateur, n'ont plus de multiples communs, or de diviseurs communs, excusez-moi, parce que des multiples communs, ils en ont un paquet en fait. Ils n'ont plus de diviseurs communs, ils ne sont pas dans une même table, or 1. Sauf que simplifier par 1, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Ici, on dit qu'ils sont premiers entre eux d'ailleurs, ces deux nombres-là. Donc en fait, il faut bien connaître ces tables de multiplication pour pouvoir simplifier des fractions, mais il faut aussi avoir compris comment on fait là. J'aurais aussi pu directement passer de 48 36e à 4 tiers en simplifiant, puisque ici j'ai simplifié par 6 puis par 2, 6 fois 2 ça fait 12, j'aurais aussi pu simplifier par 12, donc diviser numérateur et dénominateur par 12, parce qu'en fait, des fractions représentent des inégalités de fractions, c'est une situation de proportionnalité. Il faut donc que je multiplie ou que je divise par le même nombre, numérateur et dénominateur. Donc là, j'ai ce qui est le plus efficace, et ça s'appelle une fraction irréductible, comme les Gaulois, parce que je ne peux plus la réduire, au sens où je ne peux plus donner des nombres entiers plus petits, inférieurs à 4 pour le numérateur et 3 pour le dénominateur. Évidemment, je pourrais continuer à l'infini avec des nombres décimaux, mais lorsqu'on parle de fraction, on parle d'un nombre exprimé sous la forme d'un nombre au numérateur et un nombre au dénominateur, où le nombre au dénominateur n'est pas égal à 0, sinon ça n'existe pas, et où les deux nombres, numérateur et dénominateur, sont des entiers. Donc là, je m'arrête, parce qu'effectivement, je pourrais continuer. Par exemple, je pourrais dire que c'est égal à 2 sur 1,5,
ce qui est vrai, mais ça n'est pas ce qu'on appelle une fraction, ce qu'on appelle une écriture fractionnaire. Donc là, jusque-là, j'ai terminé. Je voudrais juste mettre en garde contre quelque chose que je n'aime pas. Et j'ai une raison pour ne pas aimer ça, elle n'est peut-être pas bonne, mais c'est la mienne. Lorsque des élèves écrivent que 48 sur 36 est égal, on va faire au mieux qu'on peut faire. Par exemple, 12 fois 4 sur 12 fois 3. Alors, très bien, ils ont vu que les 48 et 36 ont comme diviseur commun 12, et du coup, ils le mettent en valeur, c'est très bien. Et il y a des élèves qui font paf, paf, hop, il reste 4 tiers. Alors vous pouvez faire ça, évidemment vous pouvez faire ça. Mais si vous faites ça, attention à bien y mettre du sens. Pourquoi est-ce que vous barrez les 12? Vous barrez les 12 parce qu'ils se simplifient, déjà ils ne s'annulent pas, et s'annuler ça veut dire que ça donne 0. Et ici, ils se simplifient parce que 12 douzièmes c'est égal à 1. Faites très attention à ça. Parce que dans l'exercice que nous avons regardé justement de Césamat, il y avait aussi comme question 125 25e. Et l'élève qui m'a envoyé son travail m'a dit 125 25e, ça fait aussi 12 demi. Et pourquoi m'a-t-elle dit ça? Elle m'a dit ça parce qu'elle a vu un 5 et un 5 et tac, elle les a barrés. Voyez comme quoi, les automatismes, c'est très bien, on en a besoin, parce que s'il fallait réfléchir absolument à tout ce qu'on fait en mathématiques au fil de ces apprentissages, évidemment qu'on perdrait beaucoup de temps et puis on dépenserait son énergie intellectuelle toujours à réinventer l'eau chaude alors qu'on la connaissait déjà. Mais ça, c'est une erreur très classique. Et pourquoi? Parce que cet élève, en fait, a retenu, quand j'ai le même nombre en haut et en bas, je peux barrer. Sauf que non, c'est pas ça la règle. La règle, c'est qu'un nombre divisé par lui-même, ça donne une unité. Donc de la même façon, il y a des élèves qui écrivent pour 12 plus 5 sur 2 plus 5, qui barrent les deux 5, là aussi ça ne fonctionne pas, parce que d'après les règles de priorité de calcul, ça ne va pas. Donc ici, il va falloir se poser la question, 125, comment ça peut se décomposer dans les tables, 25, comment ça peut se décomposer dans les tables, et du coup, comment je vais avancer comme ça. J'espère que je suis assez claire. À bientôt.